les merveilles, on se retrouve pour voir les énergies de l'année 2023, ça y est, on y est. J'ai pris avec moi l'oracle du cantique de Sandra Anne Taylor. Je recouvrirai peut-être... Alors attendez, parce qu'en fait j'ai des oracles partout autour de moi, mais je me dis je vais peut-être faire un... j'ai ma fabrique de confiserie divinatoire, peut-être tirer un présage en plus, mais sinon j'ai aussi l'oracle parfum d'âme d'Amandine Bocquet qui pourra nous aider si besoin. Je ferai à l'intuition en fait ce que je sens au moment venu. Donc voilà, je vous laisse vous concentrer sur cette année 2023 et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse choisir, vous pouvez faire une pause si ça peut vous aider à vous centrer. Et on va regarder. Alors, premier tirage, première carte. On nous annonce une pratique créative avec donc l'expression de l'âme à travers nos créations. Donc on voit plein de moyens de s'exprimer, une toile, de la musique, je sais pas trop quoi, un appareil photo, des bouquins. Et j'aime bien aussi l'environnement, puisqu'on voit qu'on est sur une espèce d'île déserte. Moi c'est comme ça que je l'interprète. Et c'est que je trouve que c'est une bonne illustration de l'expression artistique, les moments où juste on est en train de créer quelque chose. Moi souvent j'ai vraiment l'impression d'être, je dirais même pas sur une île déserte, mais carrément sur une autre planète. Le temps n'existe plus, les gens n'existent plus rien n'existe. Je suis vraiment dans quelque chose comme dans une autre dimension en fait. Donc, alors, je vais essayer de... Voilà, je voyais plus, j'avais le bouquin. On va regarder le livre, mais là, avec cette carte, on a vraiment l'expression artistique. Alors, je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Moi clairement, c'est quelque chose qui est très parlant pour moi. Mais si pour vous, vraiment, l'expression artistique, vous n'êtes pas très, très à l'aise avec ça, ça peut être laisser votre empreinte dans le monde, en fait, tout simplement. C'est une carte qui va, être favorable pour tout ce qui est création de projets. Là, j'élargis vraiment hein, la signification de la carte, hein, puisque je sais que vous êtes nombreux à regarder ces tirages et en même temps, il n'y en a que 3. Donc, il faut vraiment que j'élargisse mes interprétations. Pour les gens qui ne se reconnaissent pas dans l'expression artistique, ça va être la réalisation de projets. Si vous vous reconnaissez dans le côté artistique, je sais que vous êtes aussi nombreux dans ce cas-là, là ça va être une année géniale pour mettre au monde vos œuvres, vos créations, pour vous exprimer. Pour aussi, j'ai l'impression, il y a quelque chose de l'ordre de... Cette année, vous allez oser vous montrer tel que vous êtes, vous allez oser créer des choses. Créer des choses, finalement, c'est mettre au monde, c'est aussi montrer, c'est aussi s'exposer au regard des autres. Vous allez oser montrer ça au monde, en fait. On a cette idée-là. On va regarder, donc c'est la numéro 8. On nous dit dans le sable un violoncelle orné de feuillage, un appareil photo, un chevalet et des pinceaux. En arrière-plan coule une belle rivière, je crois que c'était l'océan, moi, symbolisant l'inspiration qui jaillit. Cela annonce une période de grande créativité pour vous. Si vous songez à vous lancer dans un nouveau projet créatif, le moment est tout indiqué. Si vous aviez déjà commencé, cette carte vous dit de passer à la vitesse supérieure. Il peut s'agir d'une activité personnelle, comme se mettre à la peinture ou apprendre à jouer du piano. Vous pourriez même décider de reprendre des études dans le domaine nouveau pour vous, dans un domaine nouveau pour vous. Il peut également s'agir d'opportunités professionnelles. Vous pourriez par exemple ouvrir un atelier d'art ou même une boulangerie. Il y a aussi un grand potentiel dans l'écriture, l'édition, le théâtre et la musique. Si ces activités ou d'autres pratiques créatives vous attirent, c'est le moment de se lancer. Mettez vos doutes de côté, révélez votre talent au grand jour et exprimez le désir de votre âme. Cette carte chante vos louanges et vous devriez faire de même. Donc, c'est aussi une carte très favorable pour tout ce qui est lancement d'activités. Je pense à l'auto-entrepreneuriat notamment, puisqu'on nous parle de créativité aussi ici. On va regarder la deuxième carte et on nous parle de liens humains. On nous dit la famille, les enfants. Donc on voit des enfants d'âges différents dans les nuages. Alors là, je vous fais une interprétation vraiment ce qui me vient au niveau intuitif.
pour moi, c'est vrai, là, je vois les enfants qui suivent cette carte qui nous parle de créativité. Là, pour moi, c'est vraiment l'enfant intérieur qui est présenté. L'enfant intérieur, on sait que le fait de créer, quand vous créez quelque chose, vous êtes en contact avec votre enfant intérieur. Quand on regarde les enfants, vous leur filez 3 crayons, un bout de papier, ils ne se posent pas 10 000 questions, ils vont tout de suite griffonner sur la feuille de papier. Quand on est enfant, on n'a pas les blocages, les jugements et tout ça qu'on a ensuite adulte. Les enfants ont une créativité sans limite. On a qu'à regarder aussi quand ils jouent les jeux des enfants, ils ont toujours plein d'idées, toujours... enfin voilà, il y a comme si en fait ils interagissent avec leur environnement spontanément en fait. Juste l'idée vient et hop, ça y est, ils s'exécutent, ils jouent. Ils jouent avec leur environnement. Et le jeu, c'est aussi quelque chose qui est pour moi très présent aussi dans la pratique artistique. Là, je parle vraiment dans le côté créatif art. L'art en soi, ça sert à rien. Quelque part, pour moi, les gens, les adultes qui ont encore une pratique artistique, ils sont beaucoup en lien avec leur enfant intérieur, avec la notion de jeu, jouer, J-E-U-X, d'amusement, d'expérimentation aussi. Voilà, par exemple, je commence à peindre une toile et je ne sais pas à la fin à quoi elle va ressembler, je suis dans l'instant. Voilà, donc là pour moi c'est un très beau tirage qui annonce une année placée sous le signe de la créativité, de l'art, de l'expression, du jeu, de l'amusement. Je renoue avec mon enfant intérieur en fait, avec ma spontanéité, avec le plaisir aussi. Moi je vois ça ici, alors je vais aller voir par curiosité dans le livre, mais je suis pas sûre que ça soit à propos là par rapport à notre tirage. On va regarder. Ouais, non, là, la carte en soi, dans le livret, elle nous parle du fait de passer du moment en famille. Euh, Ah voilà, quand même, ça parle de la spontanéité et voilà, c'est ce côté joie, joie pure. Écoutez la voix de votre enfant intérieur, donc c'est quand même aussi présent dans le livret. Ouvrez-vous à toutes les joies de la vie, les plaisirs simples, les bons souvenirs qui vous font rire, les moments partagés avec ceux qui vous rendent heureux. Soyez enjoués, laissez s'exprimer votre enfant intérieur. C'est l'une des meilleures choses à faire pour vous relier à la joie universelle. C'est vraiment de très belles énergies, je trouve. De plus en plus, j'adopte dans ma vie une attitude enjouée, j'aime et je prends soin de mon enfant intérieur. C'est top. Je vous avais pas lu l'affirmation de l'autre carte. Alors, c'est dans la carte des événements. Et qu'est-ce que ça nous disait? Je peux m'exprimer sans crainte, mon âme ne demande qu'à être entendue. Donc là, c'est vraiment une année où vous allez avoir l'opportunité de laisser votre enfant intérieur s'exprimer. Il peut s'exprimer de plein de manières différentes, à travers des projets, à travers vos mots aussi, à travers votre attitude, à travers les choix que vous allez faire. En tout cas, il va davantage s'exprimer. C'est un magnifique tirage, j'adorerais tomber dessus, moi. Alors, est-ce que je tire... Allez, je vais tirer une petite carte avec Parfum d'âme pour avoir une petite guidance. Donc là, c'était plus du divinatoire, ce qui va se passer pour 2023. Et là, on va regarder au niveau de la guidance pour vous, avec ces énergies d'enfance. Alors, pour le coup, je suis assez surprise par la carte, puisqu'on a le recul. Vous devez prendre du recul face à votre situation. Ouais, je suis surprise parce qu'on avait quelque chose de vachement enjoué, spontané, je m'éclate. Et là, on me dit prendre du recul. J'hésite presque à la recouvrir quand même. Parce que je suis surprise. C'est vrai que voilà, l'enfant n'a pas tellement de limites. Je parlais des enfants, ouais, ils n'ont pas trop de limites et parfois ils peuvent même se mettre en danger. Je pense à un enfant, le ballon, il joue au ballon, le ballon tombe sur la route, ils vont pas se poser de questions, ils vont tout de suite vouloir ramasser le ballon sans faire attention qu'il y a des voitures. Donc ça peut être, peut-être que cette année pour vous, en cette année 2023, vous allez vraiment avoir votre enfant intérieur qui va se réveiller, une envie peut-être d'envoyer aussi un peu valser toutes les responsabilités, juste je me fais plus chier, je m'amuse, je m'exprime, je suis moi-même, je me fous du regard des autres, un espèce de ras-le-bol, voilà, qui est très positif en soi, mais encore une fois, je vous le dis souvent dans mes vidéos, je pense que le vrai bonheur, entre guillemets, je pense qu'il se trouve plutôt dans l'équilibre. Chaque fois qu'on est dans un excès, on crée de la souffrance. Et même si
voilà, vous êtes dans un excès de plaisir, je veux pas me prendre la tête et tout ça, et il peut y avoir du coup des conséquences euh, négatives entre guillemets. Voilà, par exemple, si vous rejetez toute responsabilité, tout, tout truc sérieux, en fait, voilà, il peut y avoir après des soucis. Je pense voilà, notamment à cet exemple-là de voilà, l'enfant qui court après son ballon et il peut clairement se mettre en danger s'il traverse la route sans regarder. Donc, en fait, non, je ne vais pas recouvrir du coup en parlant, finalement, ça m'aide à comprendre. Je pense que c'est une année vraiment où peut-être vous allez avoir envie d'envoyer valser un petit peu, comme je disais, le côté sérieux et responsable pour juste vous éclater. Et le tirage ici vous dit ok, oui, vous avez sûrement de bonnes raisons de le faire. Vous avez peut-être justement, vous êtes un petit peu trop pris au sérieux pendant des années dans votre vie. Mais n'oubliez pas qu'embrasser votre enfant intérieur ne veut pas non plus dire justement rejeter toute forme de responsabilité. Et prendre soin de son enfant intérieur, c'est renouer avec sa spontanéité, c'est renouer avec le plaisir, mais c'est aussi le protéger. Cet enfant intérieur, ça reste un enfant, et donc prendre soin de lui, écouter ses besoins, savoir dire stop quand on sent qu'on n'est plus dans quelque chose de sain, mais qu'on est peut-être dans une fuite aussi. Parfois ça peut être ça aussi, la fuite dans le plaisir, la fuite dans quelque chose de futile. Donc il y a peut-être un équilibre en fait à trouver. C'est pour ça que la carte du recul est sortie, de ok pour cet enfant intérieur, embrassez-le, mais prenez aussi soin de lui, c'est important. Et pas tomber dans je suis tous ces caprices, entre guillemets, hein, si on prend l'image de l'enfant. Parce qu'honnêtement, je pense pas que l'enfant intérieur puisse avoir des caprices, mais voilà, l'image de l'enfant, de ne pas tomber justement dans ce truc-là et de rester dans quelque chose de sain et de renouer avec la part la plus pure de notre être en fait. Donc voilà du coup pour ce tirage. On va regarder le numéro 2. Si vous avez choisi le tirage numéro 2, on a l'oscillation, le va-et-vient de l'intention. Donc là on voit un gars qui est sur une balance, je ne sais plus comment on dit, enfin bref, ce truc là, on voit qu'il a un pied sur des deux côtés. Alors on voit qu'il y a un peu de vent aussi au niveau de sa cape. Ici, en fait, on est un peu entre deux. On sait pas trop. On se dit, allez, je vais à droite. Et puis, en fait, on flippe. On se dit, non, en fait, finalement, je veux peut-être plutôt aller à gauche. On a du mal à prendre une décision. Euh, Peut-être que les choses ne sont pas très claires pour nous. Peut-être qu'on n'ose pas aller au fond des choses. Genre, on veut vite prendre une décision, mais du coup, on n'a pas réellement on ne s'est pas consulté vraiment intérieurement. Et du coup, quand on prend vraiment la décision, qu'on commence à passer à l'action, en fait, on se dit, oh, mais non, en fait, j'ai trop peur, je vais plutôt aller de ce côté. Voilà, il y a une hésitation, peut-être un trouble. On cherche encore un petit peu son chemin là pour 2023. On va regarder la deuxième carte. Donc, en effet, on est dans un moment de transformation et de transition. Parce qu'on a cette femme, on voit un pont derrière. Elle a un parchemin dans la main. Donc j'ai l'impression qu'elle a une certaine connaissance. En même temps, le parchemin est roulé. Donc on ne le voit pas. Est-ce que cette femme nous représente? Est-ce que c'est la femme qu'on va rencontrer une fois qu'on aura traversé le pont? Voilà, moi là, j'ai vraiment le sentiment qu'on nous décrit une année où on se transforme. On se transforme, et quand on se transforme, on a besoin de passer par peut-être ce chemin de euh, essai, essayer, et puis parfois je me trompe, enfin, j'aime pas ce terme-là, mais vous voyez, enfin, genre je vais dans un endroit et en fait ça me convient pas. Du coup, bah, je vais essayer autre chose. Cette espèce de truc un peu essai, erreur entre guillemets, et puis non, du coup je vais pas là, du coup je vais aller plutôt par là. En fait, c'est avec l'expérience qu'on va savoir, parce que juste mentalement, on peut pas savoir ce qui est bon pour nous puisqu'on l'a pas expérimenté. Donc là, j'ai l'impression qu'on est dans l'expérimentation. Je teste, c'est pas confortable ici, je vais peut-être plutôt aller là. Là, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Alors je me dis, je vais peut-être rester là, mais je vais ajuster un petit peu ma position, tendre un petit peu plus sur ce côté, commencer là, voilà. C'est l'expérimentation qui va vous permettre de sentir, de vous approcher de plus en plus de ce qui est juste et aligné pour vous. Je vais lire la carte
si je trouve le livret, ça y est, il est là, du cycle. J'aimerais bien voir ce qu'on nous dit parce qu'il y a des affirmations avec ce jeu. Allez voir l'affirmation qui est liée. Alors attendez, je suis désolée, je galère, je la trouve pas la carte. Je galère parce que c'est pas par ordre alphabétique. Ah ça y est, j'y suis, en fait c'est tout à la fin. Alors, on nous dit: je suis capable d'opérer de grands changements intérieurs, je transforme ma vie en transformant mes pensées et mes perceptions, je suis toujours libre de choisir. Donc c'est une année où vous allez probablement vraiment vous transformer, vous ne serez plus le même, plus la même à la fin de 2023. Il va y avoir de grandes transformations. Ça peut être des changements au niveau déménagement, changement de travail, changement au niveau du couple, changement au niveau de votre conception de la vie. Il peut y avoir une sorte d'éveil, vous prenez conscience de certaines choses, vous allez de l'avant. Après, vous ne savez pas encore précisément où vous allez tester des choses. En tout cas, il y a une réelle transformation ici. On va tirer une petite carte pour voir le conseil, parce que là ce sont les énergies, on va voir le conseil par rapport à cette énergie donc, qui est vraiment en mouvement pour vous, pour 2023. Conseil, minimiser. Je dédramatise les événements difficiles auxquels je dois faire face. Et oui, parce que quand on est quand on a le courage de changer, je parle de courage, parce que vraiment, quand on emprunte ce chemin, on va forcément être confronté à des choses inconfortables. Parce qu'on sort de notre zone de confort, en fait. Donc, il y a de l'inconfort. Et donc là, on vous dit de prendre de la distance, en fait, de ne pas dramatiser, de ne pas vous dire « Oh mon Dieu, c'est une catastrophe, je n'y arriverai jamais », ça c'est normal. Vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau, c'est normal à des moments de faire un choix et de se rendre compte que c'est inconfortable. C'est pas grave, on vous demande peut-être de ne pas étiqueter, de ne pas juger, genre « Oh mon Dieu, je ne fais que des mauvais choix » par exemple, mais juste de vous dire « Ok, c'est pas confortable ici, c'est une bonne nouvelle, c'est en train de me renseigner sur le fait que par là, pour moi, ce n'est pas bon. Quand quelque chose me dit non à un endroit, ça me dit oui à un autre, en fait. Donc, si je vois que ici c'est inconfortable, ça me guide dans la bonne direction. Donc, je vous invite vraiment à avoir ce regard optimiste et positif et de voir toutes les difficultés que vous traversez, non pas comme des trucs pas cool, des blocages, mais comme quelque chose qui contribue en fait à votre croissance et à votre bien-être. Donc voilà pour ce tirage et on va regarder le dernier. Dernier tirage, alors on a la peur, l'inquiétude avec une femme qui est vêtue comme si elle était en deuil, en fait, je trouve, avec tout ce noir. Et elle a l'air un peu en effet de stresser. Donc là, on a des énergies d'anxiété pour cette année 2023. Peut-être que vous le sentez déjà ou peut-être que vous êtes d'une nature à vous inquiéter. Je parlais de deuil avec la robe de cette femme. Peut-être une tendance à être dans quelque chose de sombre, à avoir des difficultés à vous détacher de votre passé, quelque chose un petit peu de l'ordre de la dépression, enfin en tout cas de la déprime, il y a quelque chose d'un peu lourd. On va regarder la deuxième carte. Ok, donc ça c'est cool, les nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand avec un petit bébé trop mignon au milieu des deux lavandes, j'ai l'impression. Donc regardez, c'est très positif, je suis vraiment contente que les cartes soient sorties dans cet ordre-là, parce qu'elles seraient sorties comme ça aurait été compliqué. Mais là, vous voyez, en fait, on a de la peur, de l'inquiétude. Probablement parce que, regardez, cette femme, elle est au bord d'un précipice, en fait. Il n'y a plus de terre. Elle a la trouille parce qu'elle a conscience qu'elle en fait, elle arrive au bout d'un chemin. Et ça fait peur, même si le chemin, regardez, c'est tout... hop là, excusez-moi. C'est tout... Il n'y a pas de plantes. C'est stérile. Mais elle est habituée à ça. Et du coup, elle a la trouille, je pense, de se dire... elle a conscience qu'elle va devoir quitter cet espace. Mais elle ne sait pas quel chemin elle va prendre. Il y a de l'anxiété à ce niveau-là. En tout cas, là, elle est au bout du chemin. Elle ne peut plus continuer sur ce chemin-là. C'est peut-être quelque chose que vous ressentez déjà. Je ne peux plus continuer comme j'ai fait jusqu'à maintenant.
Il faut que je fasse quelque chose de nouveau. Ça peut créer de la peur, mais aussi une grosse tristesse, du gros chagrin. Une fois, j'avais lu au niveau du langage des émotions. Le chagrin, c'est une émotion qui nous aide dans les moments de transition. Par exemple, on a beaucoup de chagrin quand on perd quelqu'un dans un moment de deuil. Le chagrin va nous aider à laisser partir ce qui doit partir pour embrasser le nouveau. Donc là, il peut y avoir ça pour vous. Et en fait, regardez ce qui arrive, c'est juste magnifique. On a un petit bébé, donc c'est une nouvelle naissance pour vous. Je reviens sur la notion de deuil. Voilà, le deuil, c'est la mort. Peut-être qu'il y a une part de vous là qui va mourir et pour que vous ayez une nouvelle naissance. C'est hyper fort. Là, vraiment, on a un tirage pour vous 2023. Il y a quelque chose qui est vraiment costaud. Il y a une part de vous qui va mourir, ou peut-être qui est déjà en train de mourir, vous le sentez peut-être, et qui va donner naissance, regardez, à un magnifique petit bébé. Vous allez commencer quelque chose de complètement nouveau pour embrasser un chemin vraiment de lumière. Et là, pour le coup, c'est pas stérile. Regardez toute cette abondance, alors que là, c'était tout sec. C'est une nouvelle porte, c'est vraiment top top. Alors, je vais regarder dans le livret. On va regarder le cycle. Donc, c'est une carte de cycle. Et on est dans le numéro 1. Donc, c'est nouveau cycle. Là, vraiment, pour vous, là, 2023, vous avez commencé quelque chose de neuf. Alors, je galère à trouver, voilà. Je vis chaque jour dans la joie et l'optimisme. Une nouvelle aventure merveilleuse s'annonce. Vous allez vraiment, comme une nouvelle vie, quoi. Vous allez vivre des expériences tout à fait nouvelles, dû au fait que vous allez laisser partir, je pense, une vieille part de vous. On va regarder avec Parfum d'âme. Je vais demander un petit conseil pour 2023, pour vous. Cette nouvelle naissance, et en même temps je sens que voilà il va y avoir de la douleur parce que déjà un accouchement, c'est une forme d'accouchement, et s'il y a quelque chose qui ne va pas se faire sans bruit, et ce chagrin aussi qui peut être présent. On va regarder donc au niveau du conseil pour vous. Ça y est, je l'ai. Se détacher, ouais. La distance entre vos pensées et vos actions vont vous aider à entrevoir de nouvelles possibilités. Là, vraiment, le message est très clair. Vous avez besoin de vous détacher de votre passé. Il faut vraiment faire un peu de table rase, quoi. Alors, bien sûr, quand je dis ça, votre passé vous appartient et il est riche de plein de choses. Je ne suis pas en train de vous dire, genre, oubliez tout. Mais en tout cas, là, il faut embrasser une énergie neuve. Vous êtes déjà sur le chemin, je pense, et se détacher de ce qui vous alourdit, de ce qui vous peine, de ce qui ne donne aucun fruit. Aussi, je ressens vraiment ce côté stérile, là, faut le laisser. Détachez-vous de ce qui vous alourdit et embrassez quelque chose de neuf. Voilà pour ces tirages. Mais j'espère que ça vous aura parlé. Je trouve que chaque tirage a quelque chose d'assez à la fois positif et en même temps un peu inconfortable, comme la vie en fait. Hein, voilà. En tout cas, il va y avoir, je pense, de grandes transformations et surtout, vous allez avancer sur votre chemin. C'est ça qui est beau. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Je vous fais de gros bisous.